Vous savez qu'aujourd'hui, il faut profiter des lumières de ce jour, le 19 qui se lève. Il y a des lumières particulières. Vous savez, dans le calendrier juif, nos sages nous font remarquer qu'il y a des jours particuliers où il y a une lumière très intense, très forte, qui descend dans des jours particuliers. Et le 19 qui se lève en fait partie. Voici ce qu'écrit un des géants de la Torah. C'était les Hachmé provinciales, Rabbi Yaakov ben Levi de Moise ou bien de Corville. C'était l'élève et le gendre de Rabbi Yehiel de Paris. Rabbi Yaakov ben Corbeil, c'était la ville là où il était un des Balei HaTosfot, ça veut dire un des commentateurs du Talmud. Les Balei HaTosfot, c'était les petits-enfants de Rashi. Ce grand rabbi est né en 1185 approximativement et décédé en 1243. Il est dans un cimetière, dans un petit endroit dans une campagne, à Ramrupt. C'est un des départements de Troyes, c'est approximativement 3/4 d'heure de Paris. Dans une grange comme ça, c'est vraiment le quartier perdu, et dire que là-bas, toute la lumière sortait. Tous les Balei HaTosfot étaient là-bas, et ils étudiaient la Torah Akdosha. Et il y a un cimetière où il y a près de 80 Balei HaTosfot, dont Rabbeinu Tam. Il y a même là-bas la rue Rashi. C'est une ville où il y avait beaucoup de Torah. Le Rabbi Yaakov Mekorbil, il est contemporain de Maïmonide et de Rabbi Yehuda Chassid pour à peu près se loger à peu près dans le temps. C'était à peu près dans la même génération. Il est auteur du Smak, ça veut dire du Mitzvot Katan, et on l'appelle particulièrement ce livre le Amoudé Agola. C'est un livre où il y a 7 chapitres par rapport à 7 jours de la semaine. Et c'est là où je vais en venir. Il y a un autre livre qu'il a écrit, qui s'appelle Shut Mina Shamayim. Ce livre-là, ça veut dire le responsable. Shut, ça veut dire chez Elot, Vetshuvot, réponse et questions des cieux. Qu'est-ce qu'il faisait? Le Hida et beaucoup de maîtres expliquent qu'il était tellement saint, ce Rabbi Yaakov Mekorville. Il était tellement saint qu'il était comme un ange sur terre. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait des noms de Dieu pour le bien d'Israël afin de recevoir les réponses de là-haut, du Beddin, du tribunal céleste. Il posait sa question en jeûnant, en essayant de prier très fort, et en rêve, on lui dévoilait la réponse. Et donc, il a écrit un livre entier qui s'appelle Shut Mina Shamayim. Regardez là-bas où il parle par rapport au Tfilin de Rashi et de Rabbeinu Tam. C'est sûr que le Shulchan Aruch, c'est lui le livre de loi, d'accord? Mais il n'en demeure pas moins que le Shut Mina Shamayim de Rabbi Yaakov Mekorville, on prend au sérieux, même si la loi ne peut pas être basée sur lui. Regardez par exemple pour les Tfilin de Rashi et Rabbeinu Tam, quand Rabbi Yaakov Mekorville il a posé la question c'est quoi les plus importants, on lui a répondu les Tfilin de Rabbeinu Tam sont plus importants que de celles de Rashi, même si la loi n'a pas été tranchée ainsi. Mais beaucoup de décisionnaires prennent ce livre au sérieux par rapport à certaines lois. Et donc, dans la réponse du ciel à la She'ela Vav, la question 6 et la réponse 6, il dit ainsi: après que j'ai posé la question le mardi, Leil Shlishi, c'était le 3e jour, dimanche, lundi, mardi, au le 19 du mois de Kislev, et j'ai demandé: Ana Melech Elion, toi le roi céleste, Tzavé le Malachicha, ordonne à tes anges Akdoshim qui sont saints, Amimunim ala Tshuvot, qui sont mandatés pour me donner les réponses. Beshe'elat Halom, dans un rêve où tu vas me dévoiler la réponse à ma question. Les Hashiveni alma she'ashad lifnei kvodecha, ce que j'ai posé comme question devant ton honneur. Donne-moi une réponse amitit venechona, juste et vraie. Et la tchouva, et Shivulo, le Rav, il dit, on m'a répondu. Et on lui a dit, par rapport à la question que tu as posée, savoir si le 19 qui se lève, il y avait quelque chose de spécial. Oui. Be'emet hayad var Hashem.
Ainsi est la parole d'Akadosh Baruch Hu, que véritablement, ça fait très longtemps, d'accord, Dvarim Atikim, ça fait très longtemps, que ce jour, Yom Bessora, c'est une très bonne nouvelle dans ce jour de 19 Kislev. Donc nous savons, avant la Chassidoute, avant tout le monde, d'accord, que le Rabbi Yaakov Mekourvin nous dit que ce jour-là, le 19 Kislev, il y a des lumières exceptionnelles qui arrivent au peuple d'Israël. Et pour comprendre ça, la Chassidoute l'appelle le Rosh Hashanah de la Chassidoute. Alors faisons un tout petit peu d'histoire pour comprendre pourquoi c'est le Rosh Hashanah. Le Baal Shem Tov, Rabbi Israël, est né le 25 août 1698 et il est décédé le 22 mai 1760 à Shavuot en Pologne. Et ce grand rabbi a dévoilé ce qu'on appelle la Kabbalah, mais mis à notre niveau. Donc il a pris tout ce qu'est le Zohar, la Kabbalah, il l'a mis à notre niveau, il a synthétisé, et ça s'appelle la Chassidoute. C'est le Baal Shem Tov, le premier à avoir fait ce travail. Ensuite, il l'a transmis à son élève, Rabbi Dov Ber, le Maggid de Mizrich. Mais attention, il faut savoir que lorsque le Baal Shem Tov commence à enseigner la Chassidoute, il a été farouchement repoussé, et même par Rabbi Dov Ber, le Maggid de Mizrich. Il s'y opposait farouchement à toutes les recommandations et tout l'enseignement du Besht, de Baal Shem Tov, à tel point où il a dit aux gens, attention, éloignez-vous de cet homme et de ses enseignements. À tel point que c'était une révolution. Mais plus tard, le Maggid Memezrit va essayer de creuser. Il va essayer de s'approcher doucement du Baal Shem Tov pour comprendre. Et c'est ça la belle approche. De pas seulement dire c'est pas bien, c'est pas bien. Intéresse-toi. Et c'est là où le rabbi, il va essayer de creuser. Le Maggid Memezrit est né en 1704 à Volhynie, en Ukraine. Et il est décédé le 4 décembre. Et pour nous, c'est le 19 Kislev, cette fameuse date. C'est pour cela que c'est carrément, vous allez voir que cette date-là, ça va être le réagissement, la naissance de la Chassidoute. Il est parti le 19 Kislev 1772. Ce grand rabbi, le Maggid Memezrit, il avait tout le côté gauche paralysé. Et il est parti une fois chez le Baal Shem Tov pour lui poser la question, comment ça se fait que Akadosh Baruch Hu m'a fait ainsi? Et le Baal Shem Tov lui répond, écoute-moi bien, toi tu représentes toutes les neshamot du Ham Israël. On sait très bien que la partie droite représente le chesed, la bonté, et la partie gauche représente le din, la sévérité. Comme tu représentes toutes les neshamot du Ham Israël, parce que, d'accord, automatiquement, on t'a coincé, on t'a enlevé, on t'a paralysé ce côté qui représente la midat hadin, la sévérité. Parce que toutes les neshamot sont en toi, dans toi. Et on ne veut pas qu'il y ait de dinim, parce qu'il y en a suffisamment. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait énormément d'opposition, aussi bien sur terre par les rabbanim, parce que c'était une révolution, la chassidoute. D'accord, je ne peux pas l'expliquer maintenant, mais c'était vraiment une très grande révolution. Et aussi parce qu'on dévoilait tout le nistar, toutes les parties cachées. Regardez, dès qu'un rave commence à dévoiler le cachet, c'est très difficile pour lui. Regardez Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dévoilé les lumières du Zohar. À combien il a souffert, les Romains l'ont recherché pour le tuer. Il s'est exilé dans une grotte pendant 22 ans avec son fils Rabbi Elazar pour écrire enfin par les enseignements de Eliyahu Hanavi le livre du Zohar. Zohar qui veut dire la lumière. D'accord? Et la Kabbalah, pareil, écrite par Rabbi, pas écrite, mais enseignée par Rabbi Yitzhak Luria. D'accord? C'était pas facile pour lui aussi. Et pour revenir au Rav, avant son décès, il dit à son disciple, le Maggid Memezrit, il dit à son disciple Rabbi Shneur Zalman, qui s'appelle le Baal Atania. Et c'est lui qui va mettre au jour la Chassidoute Chabad. Chochma Bina Da'at. Chabad, c'est l'acrostiche de Chochma Bina Da'at. Et il lui dit, avant de partir de ce monde, ce jour, c'est le 19 Kislev où je vais partir de ce monde, c'est un jour de Yom Tov, c'est un jour de fête. Oh, là on commence à comprendre les propos de Rabbi Yaakov Mekourvin.
Le Hadmour Azaken, c'était une âme nouvelle, c'était un tzaddik, c'était un géant, déjà tout jeune, tout petit, tout bébé. C'était quelqu'un de remarquable. Le Baal Shem Tov l'avait remarqué, lui-même lui avait coupé les cheveux à 3 ans, mais il avait dit, ça va être une lumière. Et on sait très bien que le Hadmour Azaken, qui est le Rabbi Shneur Zalman, qui est l'auteur du Shulchan Aruch arabe, un Shulchan Aruch exceptionnel, et aussi le livre de la Hassidoute de Chabad, qui est le Tanya, et le fondateur de Chabad. Il est descendant direct du Maharal de Prague. Et aussi, sa famille remonte jusqu'à David Ameller. Il avait dit à sa mère, lorsque malheureusement ce fameux rouleau, où il savait que c'était écrit David, on vient de la descendance de David Ameller, sa maison avait brûlé et tout ce parchemin était dans la maison en train de brûler. Et sa maman, elle pleurait, pas pour la maison, pour le parchemin. Et c'est là où le Baal Atania lui dit, maman, Bezrat Hashem, de moi sortira une grande lignée de rabbanim. Et il a été ainsi. Mais il faut savoir que ce rabbi, le Baal Atania, c'était une neshama spéciale. À l'âge de 3 ans déjà, il était brillant, pas n'importe quelle brillance. C'était au-delà, lisez dans les livres, quelle était la grandeur de ce rabbi. Ce rabbi est né le 18 Elul 1745 et il est décédé le 24 Tevet qui correspond au 26 décembre 1812. Il repose à Haditch, c'est en Ukraine. Et regardez, l'opposition du chassidisme était tellement puissant que de 1772 jusqu'en 1798, il y a eu, au cours de ces années, le mouvement chassidisme fut l'objet d'une très très forte opposition, aussi bien ici que là-haut. C'est ce qu'on appelle un kitroug, une opposition. On ne voulait pas que ces lumières descendent sur terre, parce que c'est des lumières qui expliquent beaucoup de faces cachées de la Torah, vous voyez, et qui apportent la libération. Et donc, cette opposition aussi là-haut était contre le Hadmour Azaken, le Rabbi Shneur Zalman de Liadi, Zecher Tzadik Kadosh Lebracha, à tel point que sa fille, qui était une très très grande tzadékette, Dvorah Léa, c'était la mère du Tzemach Tzedek. Quand elle a vu ce kitroug et que son père, Rabbi Shneur Zalman, a failli y passer, a failli de payer de sa vie, elle a fait un échange avec la vie de son père. Elle a réuni, écoutez bien, elle a réuni un beddin, un tribunal rabbinique, et elle a dit Ani moseret et nafshi, je donne ma vie pour celle de mon père afin qu'il puisse propager la chassidoute. Moi j'ai fait déjà ma mission, lui il doit la faire. Et donc regardez un petit peu cette grande tzadékette, la fille qui donne la vie à son père. Rabbi Shneur Zalman était un grand génie, mais aussi un très très grand tzaddik. Et à l'automne du mardi 19 Kislev, vous voyez encore le 19 Kislev 1798, Rabbi Shneur Zalman fut arrêté et accusé d'avoir menacé l'autorité impériale du tsar. Et donc, c'était atroce. Tous les chassidim se sont dit comment notre rabbi emprisonné. Et on l'a emprisonné par rapport à ses enseignements, mais aussi par rapport à ses activités. Parce que le Rabbi Shneur Zalman était responsable en Russie, avec des rabbanim en Eretz Israël, pour des collectes de fonds pour soutenir la communauté chassidique en Eretz Israël. Mais à cette époque, en Eretz HaKodesh, c'était sous la domination turque. Et la Turquie était l'ennemi juré de la Russie. Donc on croyait que Rabbi Shneur Zalman était un espion. Donc il fut arrêté en 1799. Le lendemain de la fête de Sukkot, il a été enterré. Pas le 19 Kislev, il a été prisonnier. D'accord ? Ça a été le lendemain de la fête de Sukkot. Il a été emprisonné à Pétersbourg sur une île de la Neva, dans la forteresse de Petropavlov. Et au cours de ses interrogations d'une souffrance atroce, il a dit « Mais je ne suis pas un espion ». Et c'est là où il a expliqué au ministre du tsar les principes du judaïsme et dont la tzedaka d'aider les autres, nos frères, et aussi les pratiques du chassidisme.
Pendant 53 jours, mes chers amis, Rabbi Shneur Zalman a souffert le martyre. Il a vécu le Gehinam sur terre. Et ça a ouvert là-haut les cieux. Parce qu'il fut disculpé de toutes les accusations et libéré le 19 Kislev. D'accord. Et cette date-là a été marquée par le chassidisme. Même si 2 ans plus tard, il fut de renouveau convoqué à Pétersbourg le lendemain de Sukkot et il fut libéré au milieu de la fête de Hanouka. Mais là, il a quitté Pétersbourg pour s'installer à Liadi, d'où le Rav de Liadi. Rabbi Shneur Zalman de Liadi vit dans les événements qu'il était en train de vivre la libération, c'est-à-dire qu'on fait place maintenant à la chassidoute. Donc, il a vu un reflet de ce que présentait dans le tribunal céleste et que dans le tribunal céleste, on lui a donné la permission, en quelque sorte, de dispatcher et de dévoiler la chassidoute. Et il considéra sa libération comme une victoire devant le tribunal céleste. À la suite de sa libération du 19 Kislev, il a diffusé ses enseignements encore avec plus de force, à une échelle bien plus large. Et ce jour du 19 Kislev, d'après les chassidim, d'accord, on fait les Frambrungen, d'accord, les réunions chassidiques. Et pourquoi ces réunions? Pas seulement pour boire puis se réunir, mais pour être encore plus fort. Un juif ne peut pas être seul. Quand on va se réunir, c'est le rassemblement des neshamot. Tous les neshamot, l'un vis-à-vis de l'autre, vont s'unir et ça va mettre plus de force dans ces réunions. Regardez le 4 Adar, le Rabbi Melubavitch, il était en train de parler sur la moitié d'un shekel et un shekel. Il dit très bien ce que la Torah nous dit, et tous les hachamim, que pourquoi on donne la moitié d'un shekel? Parce que nous ne sommes pas entiers, nous ne sommes pas shalem, nous ne sommes pas entiers. Nous sommes toujours à moitié. Et celui qui pense être entier, parce qu'il se dit, moi je peux être seul et me suffire à moi-même, le pauvre, le pauvre. Donc ça veut dire qu'il faut toujours être conscient que nous sommes une moitié et qu'on peut se parfaire avec les autres. Et c'est ça, si vous voulez, ces réunions de la chassidoute, d'accord, où plusieurs Gemariot parlent du rassemblement, la puissance qu'il y a à travers le rassemblement des Neshamot. La Gemara nous dit très bien qu'à partir du moment où 10 personnes, même 3 personnes étudient la Torah, il y a la Shekhinah, la présence divine avec eux. Lorsque dans ces réunions de Fabringen, on va prendre un verre et puis on va dire L'Echaim, d'accord? Est-ce qu'on va faire L'Echaim seul? Non, parce que c'est le pluriel. Hay, c'est singulier. Les Haïm, c'est-à-dire que toutes nos neshamot puissent véritablement vivre. Et une vie intense, d'accord, puisqu'on peut vivre et puis être un mort-vivant, Hachem Ishmor. Et donc, tellement ce jour, le 19 Kislev, qui vient depuis Rabbi Yaakov et Kourville, où on a dévoilé ses lumières ce jour-là, où il y a eu la libération Rabbi Shneur Zalman, où il y a la ptira du Rabbi, et il y a aussi ça veut dire le décès de Rabbi Hay Tayeb Lomet. Ça veut dire c'est un jour rempli de lumière. Il ne faut pas perdre son temps. Il faut profiter de ce temps pour lire Tehillim, le Perek Shira, le Tikkun HaKlali, un mismor de Tehillim, étudier 5 minutes de Torah. Quelque chose qui va faire monter dans les cieux une force de miséricorde. Regardez même la preuve, les chassidim ce jour-là ne font pas les tahanunim. Parce qu'à chaque personne, grand maître qui est parti de ce monde, on ne fait pas tahanun. C'est vrai que ce n'est pas l'avis de Rabbi Obadia Yosef et de tous les grands poskim sfarad, parce qu'à ce moment-là, on ne ferait pas le tahanun toute l'année, nous dit Rabbi Obadia. Parce que chaque jour, regardez dans les hilulot que j'envoie par WhatsApp et par email, chaque jour, il y a des sommités, des géants de la chassidoute et des rabbanim, sfarad, ashkanam, chassidim, temani, qui sont partis de ce monde. Alors à ce moment-là, si on ne fait pas tahanun, quand il y a des grands qui partent de ce monde, on ne ferait plus jamais tahanun. Donc, si vous voulez, c'est vrai qu'on fait les tahanunim. Les chassidim, c'est leur minhagim, c'est leur coutume, ils suivent leur coutume, ils ne font pas le tahanun. Mais regardez un petit peu le dévoilement de la chassidoute. C'est pour cela qu'on l'appelle aujourd'hui, d'accord, l'anniversaire de la chassidoute.
c'est carrément la naissance de la Chassidoute, parce que c'est ce jour-là où le rabbi Shneor Zalman de Liadi Zechaot Tzadik Kadosh le Bracha a été sauvé, et à travers lui toute la Chassidoute. La Chassidoute, mes chers amis, réveille le coma du Am Israël qui se trouve dans la Galoute. Ça nous donne une flamme de lumière et de joie à l'intérieur de notre être et à travers notre étude. Qu'Hachem nous donne le mérite de dévoiler les lumières de la Torah, les lumières de la Chassidoute, et que Be'ezrat Hashem, le Mashiach, puisse venir le plus rapidement possible, et Be'ezrat Hashem, B'siyata Dishmaya. À très bientôt, mes chers amis, très bientôt.